Salut tout le monde et bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de la Case de Trop, on va parler du comics La Splendeur du Pingouin. Donc si t'es moche, que ton nez ressemble à un légume ancien, que t'aimes pas la pluie et qu'en plus de ça la chauve-souris te fascine, ouais t'es au bon endroit mon pote. C'est parti! Alors moi, le personnage du pingouin, donc de Cobblepot, ne m'a jamais vraiment attiré dans l'univers de Batman. Faut dire qu'un homme d'affaires qui se bat avec un parapluie, bah ça fait pas rêver. Et puis mon bon vieux pote 1G de la chaîne 1G Comics me l'a conseillé. D'ailleurs, vous retrouverez le lien de sa chaîne sous cette vidéo. Mais avant ça, il me dit... Non mais vraiment bro, faut que tu lises Le Seigneur des Anneaux. Il y a des balrogs, des dragons, des hobbits, des Nazgûl, c'est la folie. Alors je lui réponds, ok frérot, hein, c'est gentil, mais moi je préférais quelque chose d'un peu plus terre à terre. Tu vois, quelque chose d'un peu plus sombre. Et là, paf, il me propose ça. Du coup, je fais une vidéo. Oui, bon, c'est bon, me jugez pas, voilà, oui, je suis un peu influençable. Putain, je suis tellement influençable. Donc maintenant, on va voir si j'ai bien fait de l'écouter, hein, et si cet homme chauve est le boss. Oh, j'ai déjà ma petite idée, mon pote. Alors, c'est sorti le 5 juillet 2013 dans la collection DC Nemesis. Ça fait 144 pages et ça coûte 15,17 €. Non, mais oui, mais c'est un prix à la con, ouais. C'est scénarisé par Greg Hurwitz, à qui on doit une bonne partie de l'excellent Batman le Chevalier Noir, et dessiné par Szymon Kudranski, à qui on doit du Spawn, du Green Arrow, du Punisher, bref. Ça dégoûte, le mec c'est une machine. Mais quand ça dégoûte mon pote. Mais de quoi ça parle mon pote? Voyons ça tout de suite ensemble. Comment le jeune Oswald Cobblepot est-il passé du statut d'enfant bien trop chéri par sa mère à celui de criminel le plus redouté de Gotham? Aujourd'hui l'empire du pingouin vacille sous les derniers coups d'éclat du chevalier noir, mais autre chose semble occuper l'esprit d'Oswald. Une rencontre amoureuse, chose totalement inattendue pour cet homme que la nature a plongé dès l'enfance dans une solitude absolue. Quelque chose qui rappellera au baron du crime les humiliations endurées par le petit Oswald. Cette sérénité soudaine sera-t-elle guérir l'âme noircie du redoutable pingouin? C'est ce dont Batman devra s'assurer. I'm Batman. Ah bah dis donc, c'est clairement une quatrième de couverture qui donne envie d'en savoir davantage, hein. Et ça tombe bien, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Place au moins. Bon, pour commencer, on nous a promis une histoire d'amour, hein. Effectivement, c'est un peu le cas. Donc ça nous arrive d'avoir des petites scènes un petit peu cuculapraline. Non, c'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi, je t'ai dit. Mais raccroche ce putain de portable. Tu raccroches, je te bute. Allô? Au niveau de l'histoire, hein, on se perd assez souvent parce qu'il y a énormément de flashbacks et parfois c'est vraiment compliqué de savoir où on en est. Sans vous spoiler, je peux vous dire que c'est quand même très bizarre, hein, après tout ce qui s'est passé dans la famille Cobblepot, qu'il n'y ait pas eu une enquête des services sociaux, voire même de la police. Bonjour madame, ça va? Ah bah ça va super, j'étais dans la voiture en train de manger des donuts et je me suis dit, mais tiens, mais je suis pas loin de chez les Cobblepot, si je passais les voir, parce que je pense que le moral ne doit pas être au beau fixe, hein. Oh salut petit, ça va? Oh bah il est mignon ton petit nez en forme de branche là, ça va? Ah, Oswald, c'est ça? Enchanté Oswald. Ouais, je me disais, ça va pas être facile quand même parce que je vais pas vous mentir, hein, je suis le seul dans la ville à me poser un peu la question au poste, y a personne qui en parle. Ça va pas être facile d'avoir perdu 3 enfants et un mari comme ça en l'espace d'une année, madame Cobblepot. Hein? Vous vous posez pas de questions? Non? Oui, mort naturelle, je sais, oui, non, mais c'est pas ça, mais... Parce que, figurez-vous, moi je m'en pose des questions, madame Cobblepot. Ouais. J'ai des sérieux doutes sur des personnes assez proches de la famille, si vous voyez ce que je veux dire. Me regarde pas comme ça petit, c'est à ta mère que je parle. Donc maintenant, vous voyez la Jaguar qui est garée là-bas? Le moindre fait et geste suspect, et je vous arrête, madame Cobblepot. Vous m'entendez? À très bientôt. Bon, pour le dessin, il n'y a pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que Kudranski est assez brouillon, je trouve, dans ses actions, et il ne maîtrise pas les fluides. Comment ça, mon pote, les fluides? Je comprends rien, là. Ben, c'est-à-dire que le mec peut te dessiner un visage façon photoréaliste, hein, ça c'est ok, mais un jus de fruits orange, carotte, citron, ou tout simplement un verre d'eau, bah c'est mort. Oh là là, il est coquin ce petit mus. Tu as fini de cracher ton venin comme ça, partout, là, c'est dégoûtant. Hein. On peut parler de choses positives maintenant? Oui? Eh ben c'est super, place au plus. Pour commencer, le scénario est maîtrisé, et même pour une origin story, bah on apprend énormément de choses et on arrive à être surpris. Les dialogues sont un gros point fort et restent totalement dans le ton de la mélancolie. J'en parle rarement, mais les onomatopées servent vraiment l'action et améliorent même sa fluidité. J'ai beaucoup aimé le traitement de la relation mère-fils, hein, et jusqu'où une mère est prête à fermer les yeux pour protéger son petit. Pour ce qui est de la couleur, eh bien John Callis s'est complètement lâché. C'est d'une noirceur incroyable, vraiment. Il nous fait comprendre que l'histoire est triste, et honnêtement, hein, ça fout le bourdon, et rien que pour ça, chapeau mec. Non mais avec ce comics, tu fais bader même un gothique qui n'a plus foi en l'humanité depuis des lustres. Les rares apparitions de Batman servent l'histoire et ne piquent pas la vedette à ce bon vieux pingouin. Le dessin est très spécial et j'en suis sûr ne plaira pas à tout le monde. En tout cas, moi j'ai adoré, hein, même si parfois, bah, y a du liquide. À la tienne, Kudranski.
Je savais pertinemment où allait m'amener le récit, il allait m'amener sur de la compassion. Je savais que le pingouin c'était l'ennemi de Batman et que c'était un vilain. Mais moi il m'a fait de la peine, hein, parce que quand tu lis l'enfance de Oswald Cobblepot, c'est poignant, voilà, et c'est cruellement bien retranscrit, et franchement t'as de la peine pour lui. Ah mais je suis bon public, hein, c'est clair. Et enfin, à la fin du récit principal, nous avons le droit à un bonus. C'est une histoire qui vient compléter le personnage du pingouin, hein. Ça vient mettre en lumière le rapport difficile que le pingouin a avec les femmes. C'est très très bien, ça s'appelle Rira bien, et c'est de Jason Aaron et Jason Person, donc bon, une valeur sûre mon pote. Pour conclure, oui, ce comics est une vraie bonne découverte sur tout point de vue et va directement intégrer la bibliothèque royale du Mills. Merci Angers, t'es vraiment le boss mon pote. L'histoire de ce comics nous transporte sur une origin story d'une noirceur totalement assumée. Le scénariste Greg Hurwitz nous fait part de sa vision glauque et macabre sans jamais sombrer dans la facilité. Les couleurs de John Callis nous le rappellent à chaque page. Nous sommes dans la boîte crânienne du pingouin, un lieu austère, étriqué et malsain. Pour illustrer cette œuvre qui ne peut vous laisser indifférent, Kudranski sort l'artillerie lourde, car chaque case est une véritable prouesse technique qui n'a qu'un seul but, nous plonger dans cette histoire triste sur l'enfance. Ce que j'ai particulièrement aimé en lisant La Splendeur du Pingouin, c'est qu'il m'a permis d'apprécier enfin ce personnage que je ne considérais pratiquement pas dans l'univers de Batman. Comme quoi l'argent et la haine peuvent être deux magnifiques alliés pour semer le chaos à Gotham. Et je trouve que ce comics montre une chose, les souvenirs et les blessures de l'enfance sont indélébiles, et il ne tient qu'à nous d'en faire une force et non une faiblesse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si t'as aimé, lâche un like et abonne-toi mon pote. Et dis-moi dans les commentaires si les comics entièrement dédiés aux super vilains vous intéressent. Moi je commence vraiment à y prendre goût mec. Suivez-moi sur Twitter, Twitch et Insta. Sur ce je vous fais d'énormes bises, prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.